La propriété privée est une loi dans de nombreux pays. Elle existe. Et dans le royaume des oiseaux, c'est pareil. Cet aigle à tête blanche n'a pas supporté que l'épervier tente de l'attaquer dans son nid chez lui. Le petit rapace courageux a décidé qu'attaquer un concurrent plus grand que lui alors qu'il ne bougeait pas était une bonne idée d'un point de vue tactique. Mais non, ce fut la plus grande et la dernière erreur de la vie du faucon. Il semble que la différence de taille entre les deux oiseaux ne soit pas si grande, mais l'aigle à la tête blanche est si férocement protecteur de son foyer qu'il pourrait clairement tenir tête à une troupe d'ennemis de ce type. Il se contente de piétiner le faucon en l'attaquant de ses serres à plusieurs reprises. L'agresseur regrette déjà d'avoir osé déranger un tel combattant dans sa demeure. Les principaux rivaux des aigles sont les hiboux et les chouettes. Si les aigles, les faucons et les éperviers sont des parents, les hiboux sont des représentants d'un genre complètement différent. Ils sont plus anciens de plusieurs millions d'années. Les hiboux et les rapaces diurnes ont des serres acérées et recourbées, un corps fuselé et un goût prononcé pour les attaques fulgurantes depuis le ciel. Mais les caractéristiques qu'ils partagent ne sont que le résultat d'un développement similaire. Les deux espèces d'oiseaux ont évolué en parallèle pendant des millions d'années. Et bien que les hiboux, à quelques exceptions près, chassent la nuit et au crépuscule, et que les aigles chassent généralement le jour, les deux oiseaux sont si féroces que leur rivalité est devenue une véritable querelle. Les hiboux et les aigles se détestent et tentent de s'attaquer à la première occasion. Vous le saviez, vous ? Et l'attaque d'un hibou ne doit pas nécessairement avoir des conséquences fatales. Il ne s'agit même pas d'un combat pour la nourriture. Il semble que parfois les rapaces diurnes veuillent simplement donner une leçon à leurs rivaux. C'est le cas ici, alors qu'un hibou était tranquillement assis sur une branche et ne touchait personne, il a soudain reçu une puissante gifle de la part d'un faucon. En raison de la différence de taille, le petit faucon n'osait pas s'attaquer à un ennemi aussi grand, mais il a eu le culot de lancer une attaque foudroyante. Le hibou choqué, mais l'ennemi est trop rapide. Et il n'aura pas le temps de l'attaquer. Il faut reconnaître aux hiboux que leurs raids nocturnes sur les nids d'aigles et de faucons peuvent ressembler à de véritables raids de pirates. Les rapaces diurnes ont une excellente vue. Ils peuvent vraiment voir une petite cible à une grande distance. Mais ils n'ont pas de mode de vision nocturne et dans l'obscurité, ils ne voient guère mieux que vous et moi. Les hiboux, en revanche, sont excellents dans l'obscurité. Ils ne voient pas très loin, mais la nuit, ils distinguent les détails des objets et réagissent instantanément au mouvement. De nombreux hiboux ont des oreilles situées à différents niveaux par rapport au centre de la tête. Grâce à cela, leur ouïe participe également à la formation d'une image du monde nocturne. Les chouettes peuvent ainsi s'orienter parfaitement dans l'obscurité et attaquer les nids fortifiés des grands aigles, qui se retrouvent ainsi pratiquement sans défense. Sauf qu'attaquer les aigles n'est pas une bonne idée. Les hiboux se sont trompés de cible. Bien que certains hiboux puissent rivaliser avec les grands aigles en termes de force physique et de puissance, à conditions égales, les aigles ont généralement l'avantage du combat. Les faucons, bien que plus petits, peuvent voler incroyablement vite. Lorsqu'un hibou est au nid, l'attaque d'un faucon ressemble à une balle. Ils font sur sa proie à la vitesse de l'éclair et portent le premier coup. S'ensuit une longue mêlée au cours de laquelle les oiseaux échangent des coups de serre à serrer. Les gens assistent souvent à de tels combats, car les oiseaux oublient tout dans l'excitation. Ils peuvent tomber par terre juste sous leurs pieds et continuer le combat pour se figer lorsqu'un homme arrive à portée de main. Et même là, les ennemis ne se lâchent pas. On dirait qu'il s'agit d'une sorte de vendetta. Une triste histoire qui confirme à quel point les aigles et leurs proches peuvent être des prédateurs impitoyables et forts.
Cet aigle royal a repéré une tanière de loup à une grande distance. La femelle se sent en sécurité. Elle n'a pas besoin des petits, elle est partie, les loups jouent et ne savent pas qu'ils sont déjà pris pour cible. Un aigle royal a entamé sa descente en piqué depuis une grande hauteur. Il a replié ses ailes et accéléré à grande vitesse. Son ombre brille comme une balle. L'aigle royal a déployé ses ailes juste avant le sol pour éviter de s'écraser. L'accélération de la chute était si puissante qu'elle amplifia l'impact de l'aigle royal, et l'oiseau brisa la colonne vertébrale du louveteau en quelques secondes. La louve se précipita sur les rochers et lui suffisait de quelques bonds pour atteindre l'aigle royal avec ses crocs. Mais elle sous-estima son ennemi et n'arriva pas à temps. L'oiseau avait déjà pris son envol avant que la femelle enragée ne la rattrape. L'aigle royal est hors de portée des crocs de son ennemi. La louve n'a plus qu'à surveiller de plus près les petits que son apparition a permis de sauver. Si la louve ne s'était pas précipitée, l'aigle royal les aurait tous tués. Le héron est un oiseau aquatique puissant. Son amour pour cet élément lui confère une protection contre les oiseaux de proie qui n'a rien à envier à sa taille et à sa force physique. En effet, si les plumes de vol d'un prédateur diurne sont mouillées, elles deviennent lourdes et incapables de travailler. Les canards, les oies et les autres oiseaux capables de nager et de plonger sont protégés contre ce phénomène. Les plumes de leurs ailes sont recouvertes d'une substance spéciale qui, comme un film gras, repousse l'eau et ne permet pas aux fibres des plumes de se mouiller. L'aigle n'a pas cette protection. Le héron pense probablement que cela empêchera un prédateur de se battre dans l'eau. Il s'est trompé d'adversaire. Un prédateur désespéré et féroce ne se soucie pas du danger. Il attaque sa proie même si elle résiste et peut même noyer le chasseur. Cependant, grâce à sa détermination et à la force de ses griffes, l'aigle parvient à s'occuper du héron en premier. Il lui inflige un coup critique au cou, puis le noie, le tue et le traîne sur le rivage. L'aigle a survécu de justesse, mais lorsqu'il se dessèche, il retrouve sa capacité à voler, mais entre-temps, il a eu le droit à un déjeuner copieux et nourrissant. Il semble qu'aucun oiseau ne se sente en sécurité en présence de ce combattant. Bon, il semble que les aigles et les phoques ne devraient pas se croiser, en gros. Pas du tout. Certains passent la majeure partie de leur vie dans le ciel, et c'est ainsi qu'ils chassent le plus souvent. D'autres passent plus de temps dans l'eau que sur terre. Et c'est dans l'eau que nos phoques sont forts et dangereux, et qui attrapent de gros poissons, des crustacés, et même des petits requins. Mais sur ce rivage, les deux se sont rencontrés, pour le plus grand malheur de ces derniers. La bête avait sous-estimé la menace des oiseaux de proie. Il est beaucoup plus massif et aurait pu écraser l'aigle s'il l'avait percuté en plein fouet puis écrasé sous lui, quoi. Mais les aigles n'ont pas fait ce genre d'erreur. Ils se jettent sur le pinnipède et l'attrapent sur les membres postérieurs avec leur serpe tenace. Regardez, toute la bande de rapaces a eu droit à un déjeuner qui a suffi à tout le monde. Les kangourous sont de rudes combattants. Ils n'ont pas peur des gros chiens, ils se battent entre eux. Leurs griffes sont adaptées pour creuser des racines puissantes et profondes. En outre, les kangourous se battent souvent en visant la tête et les yeux de leur adversaire avec leurs coups de pied. Eh oui! Et leurs pattes arrière sont capables de donner des coups de pied qui peuvent projeter un ennemi de l'autre côté de la forêt. Mais ce sont les kangourous qui ont sous-estimé les aigles. Les oiseaux savent que leur force réside dans leur capacité à attaquer d'en haut. Le kangourou a beau être un combattant, il est impossible pour un animal de sauter en position debout à la hauteur d'un premier étage et de s'y battre. L'aigle attaque d'en haut à un moment favorable, frappe et s'élève. Le kangourou tente encore de se défendre, mais deux autres oiseaux se joignent à la fête. Et notre pauvre kangourou comprend enfin qu'il doit fuir, tout simplement. Alors dites-moi,
Quel cas impressionnant de démonstration de force de la part d'un rapace vous a le plus surpris? Dites-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne, qui n'est pas la mienne. Vous serez ainsi le premier à connaître les faits les plus étonnants sur la faune et la flore.